Donc on s'organise et on va y arriver, n'est-ce pas? On peut y aller. Donc il y a plusieurs questions. Certaines sont relatives à des questions internationales. Madame la ministre des Affaires étrangères va y répondre. D'autres sont relatives à l'actualité politique nationale, l'actualité sécuritaire même, devrais-je dire. Donc, Madame la ministre, je vais commencer par ces questions. Et avec votre deuxième ancien métier d'avocat, vous viendrez à mon rescousse, n'est-ce pas? Alors, concernant l'attaque du bus Tata, vous l'avez dit, d'abord, je pense qu'il est à noter que c'est un acte très grave. Et d'abord, il faut parler des circonstances. De ce que je sais de l'enquête au jour d'aujourd'hui, ce sont 7 personnes encagoulées qui sont venues attaquer un bus, y jeter des cocktails Molotov. Ce qu'on a constaté, c'est après le jet de ces cocktails Molotov, des téléphones, des sacs ont été pris chez ces personnes. Mais il n'y a eu aucun vol puisque quelques mètres après, tous leurs biens ont été jetés à terre, aucun vol n'a été commis. Donc ça laisse aussi des interpellations. Parce que s'il y avait une intention économique, c'est-à-dire faire commettre un vol ou ce genre de choses, on aurait pu parler d'attaque perpétrée pour, c'est du, comme on le dit, du banditisme ou association de malfaiteurs. Mais tous les biens qui ont été pris, confisqués, soustraits frauduleusement lors de cette attaque ont été jetés quelques centaines de mètres après les lieux du crime. Donc, on est vraiment en présence d'un attentat puisque ce qui a été fait, c'est une attaque issue de manifestations politiques. Parce que c'est quoi le terrorisme? Comment on le définit? Ouvrez tous vos dictionnaires. C'est utiliser des moyens de violence pour atteindre un but politique. À Dakar, sans manifestation politique, vous n'avez jamais vu, alors là, jamais vu des gens attaquer un bus, y jeter des cocktails Molotov, jusqu'à commettre des meurtres ou avoir comme conséquence la mort de personnes. Donc quand on utilise ce terme attentat, ce n'est pas un terme de trop. Quand on parle de terrorisme, ce n'est pas un terme de trop. La terreur, terrorisme vient du mot terreur, le substantif, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. On utilise la terreur, on essaie de faire peur aux gens pour atteindre un but politique. Donc ça, d'abord, ça a le mérite d'être clair. L'autre chose, vous avez parlé de la dissolution sans procès. La dissolution d'un parti n'est pas liée à un procès. C'est une autorisation administrative. C'est d'abord un régime de déclaration. Vous déclarez votre association. Vous avez des obligations, n'est-ce pas? Et si vous ne les respectez pas, l'autorité administrative a le droit de vous retirer cette autorisation. Donc c'est ce que vous devez entendre derrière le terme dissolution. Et en l'espèce, vous avez vu depuis 2021 un nombre d'appels à l'insurrection, une promotion de la violence qui n'a jamais existé au Sénégal. D'ailleurs, il faut le noter. Entre 2021 et 2022, 2021 et 2023, en 2 ans,